Bonjour et bienvenue sur l'Actu l'UTA. On arrive au terme de 8 jours de fête de l'humanité pour le stand de l'Isère et toute l'équipe. Donc la fête de l'humanité, ce bel événement qui rassemble plusieurs centaines de milliers de personnes et qui a pris date cette année en Essonne sur la base 217. On en a profité pour vous offrir du coup une série d'interviews de personnalités politiques, syndicales et associatives, parce que qui dit fête de l'humanité dit évidemment festival, mais également rencontres, discussions politiques et échanges. Donc on vous offre tout ça dans une série de vidéos qu'on vous invite à découvrir. À bientôt. Bonjour Fabien. Bonjour Jérémy, ça va? Bien et toi? Très très bien, très heureux d'être là avec toi, avec vous. Franchement merci, bienvenue sur l'Actu l'UTA. Donc merci de nous accorder du coup quelques minutes de ton temps qui est bien précieux sur la fête. Donc on est ici sur le stand de l'Isère à la fête de l'UMA, cette belle fête populaire qui rassemble plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année de toute la France. Quel message t'aimerais faire passer à l'occasion de cette édition 2022? D'abord qu'ils viennent, venez, c'est encore temps. Mais surtout cette fête de l'UMA, elle a un goût particulier. Après ces élections présidentielles et législatives qui ont laissé un goût amer à beaucoup de Français et de Françaises, et puis parce que il y a une envie, un appétit à ce que ça change quand même malgré tout. Et on va tous se rassembler ici à cette fête de l'UMA, venant de mouvements associatifs, venant d'organisations syndicales, venant de forces de gauche et écologistes. Dans notre grande diversité, on va débattre de tout ça et des meilleurs moyens de lutter, de nous rassembler, de gagner et de continuer d'avoir l'espoir vivant, l'espoir au cœur, parce que sinon on déprime, sinon c'est la fin. Et surtout, il faut garder la foi, il faut garder l'envie, parce que voilà, cette fête, elle montre que nous sommes nombreux à nous retrouver, et donc voilà, on va continuer de s'unir et de se battre tous ensemble. Super. Et justement, tu nous parlais de la séquence électorale assez intense duquel on est sorti, avec des belles campagnes présidentielles et du coup des législatives qui ont finalement fait mentir une série de pronostics. T'en as parlé, fin de la majorité absolue à l'REM, entrée massive du Front National à l'Assemblée. Quelle leçon la gauche doit tirer de cette séquence pour aller de l'avant? Il faut avoir vraiment une analyse lucide de cette situation. Et il faut voir le verre à moitié vide et à moitié plein. Parce que quand même, il y a les deux. Cette alliance que nous avons fait avec les forces de gauche et écologistes nous a permis de gagner 150 députés, alors que nous en avions 70 auparavant. C'est une progression importante. Mais je vois aussi, et j'ai le goût amer de ces élections législatives, quand j'ai vu ces 89 députés d'extrême droite arriver à l'Assemblée nationale. Et enfin, et ça c'est un échec pour nous tous à gauche, ce sont ces 26 millions d'électeurs, d'électrices qui ne sont pas allés voter. 26 millions de Français qui boudent les urnes, et pas parce qu'ils en ont rien à foutre, parce que ils s'en préoccupent pas. C'est aussi un signe de leur part, parce qu'on n'a pas su les convaincre, parce que même l'alliance que nous avons faite a trouvé ses limites. Et donc, il nous faut réussir à dépasser ce plafond de verre. Et il faut être lucide sur ça. Si l'on veut l'emporter demain, si on veut former une majorité, il va bien falloir aller plus loin et aller les chercher et les convaincre. Et donc, c'est ce chemin-là qui nous reste à parcourir. Donc, n'effaçons pas ce que nous avons fait, mais regardons ce qu'il nous reste à construire et les blocages qu'il pourrait y avoir, les leviers qu'il faudrait lever pour pouvoir atteindre, convaincre beaucoup plus ceux et celles qui nous manquent pour faire une majorité. Alors effectivement, on a salué tout à l'heure les collègues de Fakir qui sont juste voisins de ce stand. On a François Ruffin qui passera. On essaiera de l'attraper aussi pour une interview, sait-on jamais. Il est très accessible. Et voilà, on y compte bien. Et du coup, vous portez un petit peu tous les deux une vision originale des enjeux sur les classes populaires et sur la reconquête. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? J'en dirais un mot. Un mot, c'est le travail. Et la reconquête de la dignité par le travail. Un travail qui émancipe, un travail qui permet de vivre, un travail dans lequel on retrouve le sens du travail. Un travail qui rémunère et qui rémunère correctement. Ce qui veut dire que
on doit redonner son sens au travail, revaloriser le travail. Et nous, la gauche, notre responsabilité, on doit dire que l'on ne veut pas une société du chômage. On ne veut pas une société de primes. On ne veut pas une société d'allocation. On ne veut pas une société de RSA. On veut une société de la formation, du travail, des salaires qui nous permettent de vivre, de construire notre vie dès la sortie des études jusqu'à la retraite. Et donc, c'est ça la gauche, le progrès social. C'est pas de se battre pour des primes ou pour améliorer les minima sociaux, même si je sais qu'on ne peut pas vivre avec des minima sociaux. Mais mon combat, c'est pas que les pauvres soient moins pauvres, c'est que nous soyons tous dignes. Et le travail doit être universel. Et tout le monde doit pouvoir vivre d'un travail et d'un salaire, et pas des minima sociaux. Alors justement, on a une bataille en cette rentrée qui va arriver. On voit bien que le gouvernement est complètement bloqué et nous entraîne dans une inflation galopante et que derrière ça suit pas. Quels vont être les rendez-vous de la rentrée pour toi et les enjeux en termes de riposte sociale? Les rendez-vous de la rentrée sont d'abord ceux qui sont donnés par les organisations syndicales. C'est pour la santé avec les personnels soignants le 22 septembre prochain. Et ensuite pour la hausse des salaires, et là c'est un appel de toutes les confédérations professionnelles, du privé comme du public, obtenir des hausses de salaire. Et donc le rendez-vous important qui doit tous nous rassembler, c'est le 29 septembre prochain. Et il faut que nous soyons le plus nombreux possible. C'est ce rendez-vous qu'il faut réussir. Et nous devons aussi continuer de discuter ensemble, force politique, force syndicale, pour savoir comment nous poursuivons le combat. Et si nous devons ensemble appeler à d'autres rendez-vous, certainement qu'il faudra le faire. Mais d'abord réussir le 29. Parce que si aujourd'hui on annonçait plusieurs dates, là, jusqu'au mois d'octobre, et pourquoi pas novembre, décembre, ils vont faire quoi les salariés? Ils vont choisir celle à laquelle ils vont aller. On va pas pouvoir faire des bus à Paris tous les week-ends. Bon, donc construisons ensemble, construisons localement. Il n'y a jamais eu autant de luttes dans des entreprises pour les hausses de salaire, à l'occasion des NAO et même au-delà. Les NAO, c'est les négociations annuelles salariales. Et donc, on doit être partie prenante de ces combats. Être avec les organisations syndicales, avec les salariés, les aider. Et tous ensemble, on doit pouvoir faire ça. Donc, avançons, construisons, décidons ensemble. Super. Eh ben, on arrive à la dernière question, la question piège. On sait, donc tu sais que le Travailleur alpin, c'est un petit peu le journal petit frère de l'humanité. Et on a, du coup, nous aussi, chaque année, notre fête du Travailleur alpin au mois de juin. Et donc, est-ce qu'on pourra te compter parmi nous sur une future édition? En juin 2023, c'est pas si loin que ça, tout compte fait. Eh oui. Eh ben, moi, je serai très heureux de pouvoir venir. Et oui, vous pourrez compter sur ma présence. C'est enregistré, c'est dit. Voilà, merci beaucoup. Merci Fabien Roussel d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir consacré quelques minutes. On sait que sur la fête, c'est un petit peu la course. Donc encore merci. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Il y aura d'autres interviews qui vont suivre depuis cette fête de l'humanité. Donc abonnez-vous à la chaîne L'Actu du TA pour ne rien rater. Et soutenez la vidéo en la partageant sur les réseaux sociaux, en likant la vidéo, en mettant un commentaire avec votre avis aussi. Et puis merci d'avance et à très bientôt. À bientôt.